déjà la première partie de notre voyage. Notre départ, c'était un petit village dans la Drôme qui se nomme Sous. Une gentille famille qui nous a accueillis, les bras ouverts, et qui nous a proposé, en échange de rénover un petit peu la maison dans laquelle ils allaient habiter, de nous héberger et de nous nourrir pendant quelques semaines dans leur petit fourgon et profiter du ciel et du paysage. Ici, nous sommes en paix. La montagne n'a jamais le même visage. Elle change avec la météo, avec la lumière et avec tout ce qui se passe autour. C'est comme ça que tous les matins, nous assistons à un spectacle. Ça, c'est du beau parquet. Oui, bien coupé, comme il faut. Sois fier de toi, Pierre! Alors là, notre mission, c'était deux choses. Déjà de peindre la totalité de leur nouvelle petite maison, mais aussi de poser du parquet dans à peu près toutes les pièces du haut et celle du bas. Donc on a fait celle du haut, et moi je regardais Pierre faire le parquet et je peignais les murs. Non, c'est pas vrai. À la fin, j'ai réussi à l'aider à faire le parquet, mais c'était long! Allez. Ah! Oui! C'est pas trop tôt! Ça fait du bien. Hein. Et y a beaucoup de mètres carrés dans cet étage. À la fin de notre séjour, on a quand même réussi à finir toute la peinture et presque tout le parquet du premier étage. C'était une grande fierté pour nous. Quelque chose de rassurant aussi pour les gens qui nous ont accueillis parce que on n'a pas glandé quoi. On n'a pas chômé! On est des travailleurs! Mais c'est sincèrement très intéressant de pouvoir apprendre sur le tas des petites choses de chantier comme ça qui nous serviront plus tard. Et en contrepartie, pouvoir profiter de l'endroit où on est, des gens qu'on rencontre, et tout ça dans un esprit de confiance et d'amour, sans besoin de parler d'argent. Et ça fait du bien. Franchement, le nomadisme, c'est super dangereux quand même. Pierre, fais attention, t'as un couteau dans les mains. Putain, t'as raison. Après ça, nous sommes partis rendre visite à nos amis. Il nous manquait beaucoup.
Ah ouais. J'achète des produits psychotropes depuis plus de 10 ans. Quand j'en fume, je suis au top où je deviens parano et distant. Ça me détend dans les soirées, on peut m'entendre m'esclaffer. Les gens semblent profonds, même le plafond est étoilé. Chez moi j'ai une rouleuse à côté de l'ordi. Mais ce soir je suis de sortie, l'envie de spliff est douloureuse. Survole la salle tel un albatros, puis trouve une victime efficace qui ne parle pas trop, qui roule vite, tire une taf, puis me passe le com que je glisse dans ma bouche, tripe dans la foule comme un terroriste sans cagoule qui n'aurait pas de neurones. La zik est tropicale, la bouffe trop piquante. Je tape des pas de danse louche sur la piste, la tête dans un bocal, j'entends des go qui chantent, tout est flou, je me défoule et fatigue. Puis vient le moment fatidique de recharger les batteries. J'aurais besoin d'une pipe, je ne parle pas de gâterie. Je suis nul en collage, c'est dommage et irritant. Donc je t'ai pris en otage, le décollage est timide. Grâce au fait que nos amis sont éparpillés sur toute la France, nous avons pu faire beaucoup de routes et découvrir de nombreux endroits, de nombreux paysages, de belles choses. Après ça, nous avons changé de chemin, Pierre et moi. Pierre est parti vers la forêt, en quête de soi et en quête d'isolement. Quant à moi, je suis partie faire du woofing, en quête de rencontres, en quête d'expérience et de savoir-faire. Finalement, Pierre a fait beaucoup de rencontres et moi, j'ai perdu mon téléphone en Italie. Et donc, j'ai aucune vidéo, aucune photo de mon parcours. En vrai, je suis mauvaise langue. J'ai réussi à réunir quelques photos prises par les gens que j'ai rencontrés au cours de mon voyage. Ces photos ne sont qu'une brève partie du voyage, mais j'ai déjà beaucoup de chance de les avoir retrouvées. En septembre, je suis donc partie me perdre dans la Maurienne pour faire un woofing avec Louis, le gars que vous voyez sur la photo. C'est cette famille qui pendant 2 semaines m'a accueillie pour les aider dans le maraîchage et dans la vie quotidienne avec les enfants et avec le ménage, tout ça. Et c'était un vrai plaisir.
Sincèrement, meilleure expérience de woofing. Et comment dire, un week-end, ils m'ont proposé d'aller faire une randonnée dans la Chartreuse et de partager une fondue savoyarde avec leurs amis. Et c'est là que j'ai rencontré Vassil, ce type-là que vous voyez sur la photo de profil, et qui m'a proposé de partir avec lui en vélo en Bulgarie. J'ai dit oui. La famille qui m'a accueillie a réussi à me trouver un vélo en 2 jours, gratuitement. Et donc on est partis tous ensemble faire le col du Valseny. Et une fois arrivés en haut, ils nous ont laissé partir pour l'aventure vers la Bulgarie. Et après pas mal de kilomètres, mon téléphone s'est perdu sur les routes d'Italie. Ce que vous avez vu là, c'est donc tout ce que j'ai pu récolter du mois entier. Mais dites-vous qu'en si peu de temps, j'ai pu apprendre à parler anglais couramment, apprendre à changer des pneus de vélo avec une fourchette. J'ai appris beaucoup de choses sur le maraîchage et sur l'éducation des enfants. Tout ça en profitant des endroits où j'étais, des montagnes, tout en continuant à pouvoir danser, lire. Et tout ça entouré bien sûr de gens généreux et incroyablement adorables. Je vous aime tous. À présent, moi je me rends en Normandie pour passer une audition de danse et Pierre est en train de planifier un voyage au Portugal pour l'hiver. Je ne sais pas du tout quelles formeront les prochaines vidéos sur cette chaîne, mais cette fois je ne manquerai pas d'enregistrer toutes les vidéos que je prends, toutes les photos que je prends sur le drive au fur et à mesure.